Au lendemain du décès du Premier ministre Bakayoko, toute la presse ivoirienne consacre ses unes à cette disparition. Le défunt semblait apprécié par tous les camps, loué pour ses capacités de dialogue. Une rareté dans la politique ivoirienne. Mais bien sûr, c'est au sein de son parti, le RHDP, que l'émotion est la plus grande. À 2 mois des présidentielles, nous avons perdu notre candidat désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et là, au moment où nous gagnons les législatives, nous perdons un des piliers de notre parti, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Évidemment, le choc, il est violent. Ahmed Bakayoko avait en main la question du dialogue national entre les partis. Après la présidentielle, il avait réussi à faire baisser un peu les tensions. La Côte d'Ivoire perd un homme de conviction et de compromis, a réagi Henri Konan Bédié, chef du PDCI, la principale formation d'opposition. Il nous a donné l'impression de quelqu'un qui voulait faire réussir la 3e phase du dialogue politique. Il a tenu des discours qui ont apaisé. De fait, les législatives du 6 mars ont pu se dérouler dans le calme. Mais pour le politologue Sylvain Guessant, cette disparition d'un pilier du pouvoir aura forcément des répercussions. Quand le trait d'union disparaît, on se demande bien qui sera le pont dorénavant entre l'opposition et l'exécutif ivoirien. D'autant plus que le dialogue politique amorcé en décembre passé prévoyait des assises nationales pour la paix et la réconciliation. On se demande bien quel homme d'une telle carrure on trouvera à un si laps de temps pour poursuivre ce dialogue politique-là. En annonçant la mort de son Premier ministre, le président Ouattara a dit perdre un fils et un proche collaborateur. Se pose la question alors de la relève. Mais au RHDP, on affirme que le parti pourra continuer ce qu'il a entrepris car il dispose d'hommes et de femmes compétents.